Oui. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu vos enfants? Un an. Un an. Plus d'un an. De quelle façon avez-vous des nouvelles? En avez-vous d'ailleurs? J'ai eu des nouvelles en janvier par mes parents qui ont réussi à les voir en milieu médiatisé. Seulement vos parents ont eu l'autorisation de les voir en milieu médiatisé. Donc vos parents ont fait une demande à qui? Au père. Pour voir régulièrement les enfants? Oui. Et donc ils les ont vus une fois jusqu'à présent. La prochaine fois, ça sera quand? Je sais pas. Vous ne savez pas. Ouais. Et vous? Moi, je les ai toujours pas vus. Vous avez fait une demande, évidemment. J'ai fait une demande. J'avais fait. À quelle juridiction, quelle autorité? Alors, fin octobre, quand j'ai vu mon avocat. Qui est actuellement? Maître. 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 Donc, maître Sainte. Qui ne vous a pas permis d'avoir accès à votre dossier? Qui donc n'avait toujours pas mon dossier quand elle est venue me voir. C'est une femme? C'était oui. Oui. C'était à l'hôpital psychiatrique. D'accord. Donc j'avais fait un courrier comme quoi j'avais fait un courrier pour avoir droit de visite pour faire les démarches de voir les enfants. Donc je lui ai donné ce qu'il fallait pour faire une demande d'aide juridictionnelle, parce qu'il fallait apparemment passer par l'aide juridictionnelle pour faire ça. Je suis sortie donc de l'hôpital psychiatrique. Je suis venue dans le Lot-et-Garonne, donc n'étant pas à côté de mon avocate, après pour communiquer c'était pas évident, mais j'ai eu de temps en temps au téléphone pour savoir si elle avait des nouvelles. Elle me disait que non, donc je trouvais que c'était long. Et au mois de janvier, quand j'ai rappelé, c'est sa secrétaire qui m'a dit que de toute façon, elle a regardé mon dossier, que si j'avais pas encore de nouvelles du JAF, c'est que de toute façon il n'y avait même pas eu encore de dossier de déposer auprès du JAF, parce que mon dossier de demande d'aide juridictionnelle n'était toujours pas passé en commission. Vous dites que la secrétaire de votre avocate, Madame, a regardé votre dossier pénal. Donc elle a votre dossier. Ce que fait mon avocate, ce qu'elle reçoit à l'heure actuelle. Voilà. Oui, d'accord, mais pas l'entièreté de votre dossier. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas. Vous avez demandé à votre avocate qu'elle vous fasse parvenir votre dossier. Mais rien à faire. Au-delà, j'avais laissé tomber. Oui, mais ce serait intéressant de récupérer votre dossier pénal. Vous pourriez l'assigner par courrier recommandé avec accusé à réception. Hein? Elle vous prend des honoraires, j'imagine, maître? Non, pour l'instant. Non, uniquement à titre juridictionnel. Enfin, quand même. Pour faire son job, ça serait pas mal. Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je passe devant le JAF le 22. Oui. Le 22 mai, vous passez devant le juge aux affaires familiales de Sainte. Pour voir mes enfants en milieu médiatisé. Donc, pour espérer avoir une réponse favorable, pour être autorisé à voir vos enfants en milieu médiatisé. C'est-à-dire encore en compte. Qu'est-ce que vous pensez de la situation d'une façon générale? Vous avez un commentaire à faire? Il faudrait que la justice soit épurée de tout ça. Oui. Il est temps qu'il y ait un nettoyage de fait en justice, dans le gouvernement, chez tous les professionnels qui sont censés protéger les enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de franc-maçonnerie, vous avez fait allusion à cela. Votre ex, puisque maintenant vous êtes divorcé, est-il franc-maçon? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Je suppose que les grands-parents le sont. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire que les parents le seraient? Mis à part la façon dont le dossier a été caviardé?
c'est pas mal par rapport à ça, par rapport aux allusions, par rapport aux menaces. Qu'est-ce que vous avez eu comme menace? En août 2008, quand je ramenais, quand j'allais chercher les enfants, Donc avant de partir en cavale? Oui. Il y a le grand-père qui est sorti de la maison pour une fois. Et comme je pensais que c'était le moins dangereux de la bande, de la famille, je lui ai dit, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, vous savez comment vous allez finir? Bon, il a détourné un petit peu la discussion. Je suis revenue sur ma question. Et alors, vous savez comment vous allez finir? Il m'a dit non. Je lui ai dit, vous allez finir empoisonné par votre femme. Il me dit, oh non, il n'y a pas de risque. Mais enfin, non, il m'a dit, au tac à ça, il m'a dit, oui, comme toi, en ce moment. Et il s'est repris, il a dit, non, non, de toute façon, je risque rien. Voilà. Donc j'ai su à ce moment-là que j'étais empoisonnée. Je faisais des malaises à ce moment-là, d'ailleurs. Il venait de m'avouer que j'étais empoisonnée à ce moment-là. Vous avez parlé de gastro-entérite tout à l'heure, que vous aviez à répétition, oui. C'est ça? Tant que non. Ça, c'était tant que j'étais avec mon ex. Oui. Suite à ça, j'avais plus ce genre de problème. À partir du moment où j'ai plus été avec mon ex, j'ai plus de gastro. Et pourquoi vous avez dit à votre beau-père, ex-beau-père, que... Parce que je savais déjà qu'à ce moment-là, oui, il m'empoisonnait, enfin, il me rendait malade, oui. Et pourquoi vous pensiez que lui pouvait subir ça de la part de sa femme? Parce que je sais que sa femme est très perturbée au niveau nourriture, donc je pense que ça vient d'elle, tout ce genre de choses. Ah bon? Ils sont... Que lui-même est souvent malade, le grand-père. Le grand-père? Oui. Il est toujours malade à l'heure actuelle? Oui. Je pense, oui. Ouais. Je pense que c'est pas où ça manger. D'accord. Je sais que j'avais des malaises. J'ai eu 4 malaises juste avant ça, juste avant qu'ils me disent ça. Où il y a eu 2 fois les pompiers qui sont venus. Aujourd'hui, les enfants sont avec votre ex-mari qui, lui, a sa maison jumelée avec ses parents. Vous ne les voyez pas. Je vois. Et vous êtes dans une situation sans issue. Juridiquement sans issue. Juridiquement sans issue. Sandrine, merci de votre témoignage, merci de votre franchise et bon courage. Je ne peux vous dire que cela. Merci. Un petit point de détail qui n'en est pas un que nous avons failli oublier d'aborder. Très probablement, donc, si votre ex-belle-mère abusait des enfants, ça sous-entendrait que la première victime eût été votre ex, son fils. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est le cas. Il y a un jour où ma fille était mal à l'école et par rapport à tout ça. Et quand on est rentré, mon ex s'est mis à pleurer, s'est mis en colère et monté dans la chambre. Et il a dit c'est à cause d'elle tout ça en parlant de sa mère. En parlant de sa mère? D'accord. Et je pensais qu'il parlait de Léa à ce moment-là. Quand je suis venue le voir, j'ai su que c'était pour lui qu'il parlait. Il n'était pas bien, il pleurait pour lui. Donc avec du recul, pour vous, ça fait aucun doute, il était victime avant de devenir beau. Ok.